أعزائي الأساتذة، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme nous vous l'avions promis dans la partie précédente, nous allons résoudre quelques exercices au cours de cette partie et les parties suivantes. Le premier exercice ici d'un polycope scientifique de notre coéquipier MixMathUp. Le premier exercice nous demande de déterminer les caractéristiques Rossi du 12E1, E2 et G12 d'un pli unidirectionnel vers époxy en utilisant la loi de mélange. Pour les deux cas, le premier cas teneur en volume des fibres 70%, deuxième cas teneur en masse des fibres est 70%. On introduit la valeur de la teneur en volume des fibres. On remarque que le volume du vide n'est pas mentionné dans cet exercice, ce qui signifie que le volume du vide est égal à 0. Insérons les données disponibles lors de l'exercice. Rho F, 2600, EFL, 74 000, EFT, 74 000, coefficient de Poisson de la fibre 0,25, coefficient de glissement de la fibre 30 000, Rho M est 1200, coefficient, module d'élasticité 4500, coefficient de Poisson de la matrice 0,4, coefficient de glissement de la matrice 1600, en appuyant sur le bouton Calcul et affichage des résultats, on obtient les résultats demandés de notre composite. Rho C, Nu12, E1, E2 et G12. La deuxième partie de l'exercice, la teneur en masse des fibres est de 70%. Donc, il suffit de changer la teneur des fibres par la teneur en masse. Donc, avec les mêmes données de l'exercice, on change seulement la teneur en volume des fibres par la teneur en masse des fibres. On calcule et on affiche les nouveaux résultats. Et voilà. Dans le deuxième exercice, un composite unidirectionnel, une teneur en volume de fibres 55%, sachant que les fibres et les matrices ont les caractéristiques suivantes. Il nous demande d'estimer E2 et J12 du composite en utilisant la loi de mélange et le modèle de Hall-Pince, le modèle de Hopkins-Chamis, le modèle de Zihan, et de faire une comparaison entre les résultats de E2 et J12 pour les quatre modèles. On remarque que les données sont les mêmes dans le premier exercice. Donc, il suffit de changer la teneur en masse par la valeur 0,55 et on calcule et on affiche les résultats. On obtient les différentes estimations et la comparaison. La question importante est de savoir pourquoi les valeurs de E2 et J12 de la loi de mélange sont toujours inférieures par rapport aux autres modèles. En attendant vos réponses dans les commentaires,
Nous discuterons dans les prochaines parties des comportements mécaniques des matériaux composites en 2D et en 3D. Merci pour votre attention.